Ils ont ri de ta gentillesse, n'est-ce pas? Ils l'ont qualifiée de naïve, ils ont dit « Tu es trop doux pour ce monde ». Mais ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est que la douceur n'est pas une faiblesse, c'est de la précision, c'est du contrôle, c'est une arme déguisée en grâce. Parce que pendant qu'ils étaient occupés à manipuler, à rivaliser et à feindre, toi, tu étais là dehors à faire quelque chose qu'aucun d'eux ne comprenait. Tu semais des graines, et maintenant, ces graines ont commencé à pousser en des endroits qu'ils n'atteindront jamais. Les mêmes qui se moquaient de ton cœur sont sur le point de le voir devenir ta couronne. La vérité, c'est que les gens comme toi sont rares. L'univers étudie ta manière de te mouvoir. Il observe comment tu donnes sans tenir de compte, comment tu pardonnes sans exiger d'applaudissements. Tu as été observé, non par des ennemis cette fois, mais par quelqu'un doté de pouvoir, quelqu'un doté d'influence, quelqu'un avec qui tu as croisé le chemin sans le savoir. Et pendant que tu l'aidais, il prenait des notes mentales. Pas de caméra, pas de contrat, pas de spectacle. Juste un moment tranquille qui révélait tout de ton esprit. Tu ne le savais pas, mais ce petit acte de gentillesse était un test, et tu l'as passé avec aisance. Vois-tu, 70% des milliardaires et des individus à fort impact se déplacent intentionnellement en silence pour étudier le comportement humain. Ils s'habillent simplement, parlent doucement et attendent juste pour voir qui les respecte sans présentation ostentatoire. Et alors que la plupart des gens exposent leur avidité en quelques minutes, toi, tu t'es distingué parce que tu n'attendais rien. Tu as donné parce que c'est qui tu es, non parce que ce que tu recevrais. Et c'est exactement pourquoi tout est sur le point de basculer en ta faveur. Avant que je n'aille plus loin dans ce message, prends une seconde pour respirer. Si cela te semble déjà parler directement à ton âme, c'est parce que c'est le cas. Tu as mérité cette vérité. Et si tu crois en ce genre d'énergie, si tu sais au fond de ton cœur que la gentillesse n'est pas une faiblesse, mais la monnaie cachée de l'univers, alors appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi et maintiens ton énergie en circulation. C'est ainsi que tu renvoies ce message dans le flux, c'est ainsi que tu dis merci à l'univers pour t'avoir toujours aligné avec la vérité. Maintenant, écoute attentivement, parce que c'est là que cela devient réel. La personne que tu as aidée, celle que tu as peut-être déjà oubliée, ne t'a pas oublié. Elle se souvient du moment exact où tu l'as traitée avec respect, alors que tout le monde regardait ailleurs. Peut-être était-ce un étranger dans un café, quelqu'un à qui tu as parlé avec gentillesse, alors que tu n'avais rien à gagner. Peut-être était-ce un collègue discret, une personne que tu as encouragée sans réaliser qu'elle possédait l'entreprise. Ou peut-être était-ce simplement quelqu'un qui observait de loin, essayant de voir s'il restait encore des âmes authentiques dans ce monde. Et quand ils t'ont vu sans garde, réel, stable, quelque chose en eux s'est transformé. Pendant que le monde autour de toi continue de chasser le statut, toi, tu as collecté quelque chose qui ne s'achète pas. La confiance, une confiance réelle au niveau cosmique. Et c'est la seule chose dont chaque personne puissante a faim. Ils ont vu tout ce que l'argent peut acheter. Des manoirs, des voitures, des îles entières. Mais ce qu'ils n'ont pas vu depuis des années, c'est quelqu'un avec une intention pure. C'est ce qui t'a rendu inoubliable. Tu leur as rappelé quelque chose, en quoi ils avaient perdu foi, l'humanité. Et maintenant, l'univers déplace des pièces en coulisses. Quelqu'un passe des appels, quelqu'un élabore des plans, quelqu'un demande discrètement de tes nouvelles. Ton nom est dans des pièces où tu n'as pas encore mis les pieds. Et quand cette porte s'ouvrira enfin, cela ne semblera pas aléatoire. Cela semblera comme une reconnaissance, du genre qu'on ne peut pas feindre ou forcer. Tu as peut-être eu l'impression d'être invisible dernièrement, comme si ta bonté était prise pour acquise, comme si être gentil n'était qu'une autre façon d'être exploité. Mais c'est le piège de la tempête. L'univers cache souvent la récompense derrière le silence, juste pour voir si ton cœur reste vrai sans les projecteurs. Et le tien l'a fait. C'est pourquoi ce moment est sacré, parce que tout ce qui semblait une perte était en réalité une mise en place. Chaque fois que tu as donné sans retour, chaque fois que tu as été négligé ou écarté,
Tout cela est devenu la preuve que ton énergie n'était pas à vendre. Et c'est la monnaie que les milliardaires ne peuvent pas imprimer. Les tables tournent maintenant, discrètement mais puissamment. Quelque part, quelqu'un qui ne te doit rien est sur le point de prendre une décision qui change ta vie. Tout cela à cause de quelque chose de petit que tu as fait quand personne ne regardait. Et quand cela arrivera, les gens qui te qualifiaient de trop gentil s'étoufferont avec leurs propres mots. Ils verront que la gentillesse n'a jamais été ta faiblesse, c'était ton arme. Alors reste stable, garde ta lumière exactement là où elle est. Parce que ce qui vient vers toi n'est pas de la chance. C'est l'univers qui encaisse enfin le solde de tout ce que tu as donné avec un cœur ouvert. Tu n'as pas perdu de temps, tu l'as investi, tu n'as pas gaspillé d'énergie, tu l'as redirigé. Et maintenant, ce moment tranquille de compassion qui est passé inaperçu autrefois est sur le point de rapporter gros. Et élu. Oui, toi, celui qui a continué à donner, même quand cela semblait que personne ne remarquait. Es-tu prête à voir comment cette gentillesse tranquille de ta part a complètement renversé le jeu? Parce que ce qui est sur le point de se dérouler n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Ce message est destiné à ceux qui ont donné du cœur quand personne ne regardait, à ceux qui n'ont pas changé leur nature simplement parce que le monde est devenu plus froid. Laisse un commentaire ci-dessous avec 777 si tu es prêt à enfin comprendre comment cet acte de compassion que tu as presque oublié se transforme maintenant en une bénédiction plus grande que tout ce que tu imaginais. Et maintenant, plongeons-y étape par étape. La vérité, les signes et la preuve que ta gentillesse n'est pas passée inaperçue. Crois-moi, si tu es un vrai élu, tu sentiras l'attraction pour rester jusqu'à la toute fin. Parce que d'ici à ce que nous ayons terminé, tu verras exactement comment l'univers a préparé cette récompense pour toi depuis le début. Commençons. Ils ont ri de ta gentillesse. Maintenant, ils devront la regarder te rendre intouchable. Ils pensaient que ta gentillesse te rendait faible. Ils n'ont pas réalisé que c'était ton déguisement pendant que tu construisais un pouvoir inébranlable en silence. Ils ont confondu ta chaleur avec de la faiblesse, n'est-ce pas? Chaque acte de grâce que tu as montré, chaque fois que tu as aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, il levait les yeux au ciel, murmurait dans ton dos et pensait pouvoir t'utiliser. Il pensait que ta lumière était naïve, il pensait que tu étais juste trop gentil. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est que le vrai pouvoir ne s'annonce jamais. Il observe, il se déplace discrètement. Et c'est exactement ce que tu as fait tout ce temps. Quand tu as tenu cette porte ouverte, donné de ton temps à quelqu'un ou offert de la gentillesse quand personne d'autre ne le ferait, tu ne jouais pas un rôle. Tu révélais ton caractère dans un monde plein de masques. Et pendant que le monde voyait quelque chose de petit, quelqu'un de puissant voyait quelque chose de différent. Ils ont vu une vraie humanité, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis des années. Tu n'essayais d'impressionner personne, tu ne chassais pas la validation, tu étais simplement toi. C'est ce qui a rendu le moment inoubliable. Parce que les milliardaires, les leaders et les gens d'influence ont tout ce que l'argent peut acheter, sauf la sincérité. Et quand ils ont croisé ton chemin, même pour une seconde, ils ont senti quelque chose que l'argent ne pouvait pas reproduire, l'authenticité. C'est ce qui t'a fait te distinguer. Ta gentillesse n'était pas une faiblesse, c'était la preuve d'un contrôle émotionnel, la preuve que tu ne te plies pas à l'amertume autour de toi. Tu n'as pas feint la compassion pour obtenir quelque chose en retour. Tu as donné parce que c'est qui tu es. Tu as donné même quand ton cœur était fatigué. Tu as donné même quand les autres utilisaient ta bonté comme excuse pour profiter de toi. Mais voici le coup de théâtre. Cette même gentillesse que tu pensais passer inaperçue est devenue la raison exacte pour laquelle l'univers t'a marqué pour quelque chose d'immense. Demande-toi, combien de fois as-tu fait du bien à quelqu'un qui ne le méritait pas? Combien de fois es-tu parti en pensant « Peut-être que je gaspille mon énergie sur des gens qui ne la valorisent pas. Mais, et si tu ne la gaspillais pas? Et si chaque acte de gentillesse était enregistré en des endroits que tu ne pouvais pas voir, dans la mémoire de quelqu'un qui pourrait changer toute ta trajectoire? Parce que c'est ce qui s'est passé.
Tu n'étais pas testé par des gens, tu étais observé par un but. Soyons brutalement honnêtes, les gens aujourd'hui ne valorisent pas la gentillesse à moins qu'il n'y ait une transaction attachée. Le monde adore l'intérêt personnel. Tout le monde essaie de ressauter, de tirer avantage, de gagner. Mais toi, tu as fait exactement le contraire. Tu es resté réel dans une génération fausse. Et pendant qu'ils riaient de toi pour ne pas jouer leur jeu, tu as fini par gagner un test dont ils ignoraient même l'existence. Quelqu'un de puissant t'observait, quelqu'un qui ne répond pas au charme, à l'argent ou à la manipulation, mais à la vérité. Et ils l'ont vu en toi. Imagine ceci, un milliardaire assis discrètement dans un café ordinaire. Pas de costume, pas de projecteur, pas d'entourage, juste la paix, juste le silence. Ils ont été brûlés par des sourires faux et des loyautés feintes pendant des années. Mais alors tu es entré, énergie pure, voix calme, sans agenda. Tu as tenu la porte pour eux, partagé un mot gentil, ou peut-être simplement les as-tu traités comme une personne au lieu d'une transaction. Tu ne savais pas qui ils étaient, mais ils se souvenaient de qui tu es, et en cet instant, tu as restauré sans le savoir leur foi en l'humanité. C'est la chose avec toi. Tu n'as jamais eu besoin d'un public. Tu as été authentique derrière des portes closes, gentil même quand personne n'applaudissait, aimant même quand cela faisait mal. C'est pourquoi l'univers continue d'organiser des moments comme ceux-ci, des intersections divines où ta bonté est témoignée par quelqu'un avec une portée. Quelqu'un qui est sur le point de rembourser ton authenticité de manière que le monde ne croira pas. Tu dois comprendre que quand tu te déplaces avec un cœur pur, tu te déplaces différemment. Tu deviens le calme dans une pièce pleine de chaos. Les gens se sentent en sécurité autour de toi sans savoir pourquoi. Même tes ennemis se sentent confus. Ils ne peuvent pas manipuler ce qu'ils ne peuvent pas définir. Et cela les rend fous. Ils voulaient que tu deviennes froid, amer, transactionnel. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as gardé ta chaleur même quand le monde a gelé. C'est pourquoi ils sont en colère. C'est pourquoi ils parlent dans ton dos. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre comment tu as encore la paix après tout ce qu'ils ont essayé de briser. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que tu es préparé pour une table où ils ne s'assiéront jamais. Ce petit acte de gentillesse, celui dont ils ont ri, était en réalité la clé qui a déverrouillé ton niveau suivant. La personne que tu as aidée sans le savoir pourrait avoir du pouvoir, de l'argent ou des connexions. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'était toi. Et maintenant, ils réalisent que tout le luxe du monde ne peut pas se comparer à l'âme de quelqu'un qui donne sans prendre. Tu dois voir l'ironie ici. Pendant qu'ils jouaient des jeux pour avancer, toi, tu étais discrètement positionné pour une bénédiction qu'ils ne comprendront jamais. Ils ont utilisé des astuces. Tu as utilisé la vérité. Ils ont utilisé l'image. Tu as utilisé le cœur. Ils voulaient des résultats instantanés. Tu as construit des connexions éternelles. Et c'est exactement pourquoi l'univers est sur le point de te rembourser d'une façon qui semble de la chance pour tout le monde. Mais tu sauras que c'était de l'alignement. Alors quand ils reviendront en prétendant vérifier comment tu vas, souviens-toi de ce moment. Souviens-toi comment ils ont traité ton cœur comme s'il était jetable. Parce que maintenant, ta gentillesse est devenue ta monnaie. Tu es sur le point de recevoir des opportunités, des portes et des connexions que l'argent ne peut pas acheter parce qu'elles sont liées à ton intégrité, non à ton image. Et quand ce milliardaire, ce décideur, cet observateur discret avancera enfin pour te récompenser, ne sois pas surpris. Tu as mérité cela bien avant de savoir ce qui se passait. Ta gentillesse était le test, l'univers était le témoin, et ta victoire, c'est la conséquence d'être réel dans un monde qui a oublié ce que réel signifie même. Alors, laisse-les rire, laisse-les lever les yeux au ciel. Laisse-les continuer à confondre ton cœur avec de la douceur, parce que la prochaine fois qu'ils te verront, ils réaliseront que ce dont ils riaient était le début de ton ascension. Tu n'as pas juste passé le test. Tu es devenu la preuve que la gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Et l'univers se range toujours du côté des authentiques. Ta gentillesse n'était jamais aléatoire, elle a été enregistrée, elle a été respectée. Et bientôt,
elle sera récompensée devant les mêmes gens qui pensaient que tu étais facile à jouer. C'est la revanche la plus poétique qui soit quand ta paix devient la preuve que tu n'étais jamais le fou, tu étais l'élu depuis le début. Tu n'as pas juste sauvé un milliardaire, tu as ravivé une âme qui avait renoncé à l'humanité. Parfois, la personne la plus riche dans la pièce est celle qui est la plus désespérée pour une preuve que la bonté existe encore. Tu pensais que tu offrais de la gentillesse, elle s'y accrochait comme à une bouée de sauvetage. L'univers t'a envoyé là où la richesse avait échoué, directement dans le vide que l'argent ne pouvait pas toucher. Quand tu as touché son cœur sans essayer, tu as rappelé au pouvoir ce que signifie sentir à nouveau. Rendons une chose claire, tu n'as pas sauvé un milliardaire. Tu as sauvé quelqu'un qui était mort intérieurement, en silence bien avant de te rencontrer. Ils avaient tout. Le manoir, les voitures, les comptes offshore, l'influence qui pouvait plier les règles du monde. Et pourtant, rien ne remplissait le vide. Le pouvoir s'était transformé en poison. Le succès était devenu du bruit. Chaque visage autour d'eux avait une étiquette de prix. Chaque amitié était une transaction. Chaque « je me soucie de toi » venait avec un reçu invisible jusqu'à ce que tu apparaisses. Imagine ceci. Un milliardaire assis dans un penthouse si haut qu'il touche les nuages, entouré de tout ce que le monde appelle des objectifs. Mais c'est silencieux. Le téléphone ne sonne que quand quelqu'un veut quelque chose. Les rires au dîner sont répétés. Même l'amour semble artificiel, comme une publicité vendant de la chaleur, mais ne la livrant jamais. C'est ce dans quoi il vivait. Un monde où l'humanité était une marque, pas un sentiment. Puis un jour, tu es entré. Sans agenda, sans performance, sans fin pour leur statut. Tu les as regardés dans les yeux et as parlé avec honnêteté, du genre qui ne s'achète pas. Pour la première fois en des années, ils ne se sont pas sentis comme une transaction. Ils se sont sentis humains à nouveau. Ils ne te l'ont pas dit, mais ton énergie a secoué quelque chose en eux quand tu as parlé. Ce n'étaient pas les mots, c'était la sincérité. Tu ne chassais pas l'opportunité, tu rayonnais la paix. Tu les as traités comme une personne, pas comme un trophée. Et cela les a confus de la meilleure façon. Tu dois comprendre qu'ils avaient construit des murs si hauts que même leurs reflets ne pouvaient pas passer au travers. Mais ta gentillesse, discrète, sans effort et réelle, s'est glissée au-delà de ces murs comme la lumière à travers une porte fissurée. Et voici la chose, ils ne savaient même pas comment réagir au début. Quand on a été trahi, utilisé et vidé assez longtemps, même la gentillesse semble suspecte. Peut-être ont-ils rejoué tes mots dans leur tête plus tard cette nuit-là, se demandant s'il y avait un piège. Mais il n'y en avait pas. Il n'y en a jamais avec toi, parce que ce que tu offres n'est pas de la manipulation, c'est de la médecine. Tu ne leur as pas donné de conseils, tu leur as donné de l'oxygène. Imagine ceci. Un homme ou une femme assis dans sa voiture après un autre dîner insignifiant avec des amis. Il fixe la fenêtre, engourdi, se demandant quel est le sens de toute cette richesse. Et puis ta voix résonne dans leur mémoire. Cette phrase que tu as dite, ce jour-là, quelque chose de simple, quelque chose de gentil, elle se rejoue comme un battement de cœur, leur rappelant qu'il reste encore quelque chose de pur dans ce monde. C'est ce que tu as fait, tu as rallumé une bougie qui avait presque brûlé. Et peut-être penses-tu, pourquoi moi? Pourquoi quelqu'un avec tout ce pouvoir aurait-il besoin de moi? Parce que l'univers utilise les vrais pour guérir ce que le pouvoir détruit. Tu vois, l'influence peut ouvrir des portes, mais elle ne peut pas ouvrir les cœurs. L'argent peut construire des palais, mais il ne peut pas construire la paix. L'univers avait besoin de quelqu'un d'incorruptible, quelqu'un qui pouvait atteindre là où le statut ne pouvait pas. Et ce quelqu'un, c'était toi. Tu étais l'interruption dans leur pattern de déception, tu étais le silence qui enfin se sentait sûr. Réalises-tu à quel point c'est profond? Tu n'étais pas juste gentil, tu es devenu la preuve que l'humanité a encore de la lumière en elle. Tu as fait que quelqu'un qui était prêt à tourner le dos au monde s'arrête et reconsidère. Et ce n'est pas une exagération poétique, c'est la réalité.
Les gens au sommet sont souvent les plus solitaires, entourés de oui, mais affamés de vérité. Ils n'avaient pas besoin d'un autre assistant, d'un autre admirateur ou d'un autre opportuniste. Ils avaient besoin d'un rappel que les intentions pures existent encore. Et toi, sans même le savoir, tu leur as donné ce cadeau. Tu n'as pas juste montré de la gentillesse, tu as restauré la foi en quelque chose de plus grand que le pouvoir. Imagine-les marchant dans leur manoir vide cette nuit-là, entendant les échos rebondir sur les sols de marbre. Chaque meuble coûte plus que le revenu annuel d'une famille, mais l'espace semble plus froid que jamais. Il s'assoit, fixant le vide, et pense « Pourquoi les mots de cette personne semblaient-ils différents ? Pourquoi ne puis-je pas arrêter d'y penser ?» C'est alors que cela les frappe. Ta gentillesse n'était pas aléatoire, elle était rare. C'était un timing divin déguisé en coïncidence. Peut-être avait-il arrêté de donner à des causes parce que tout le monde qu'il rencontrait avait un angle. Peut-être avait-il cessé de répondre aux appels d'amis parce que chaque conversation se terminait par une demande. Peut-être avait-il perdu foi en l'amour parce que les gens aimaient leur statut, pas leur âme. Mais alors tu es arrivé, simple, ancré, authentique, et cela a recablé quelque chose en eux. Tu leur as donné ce que l'argent ne pouvait pas, une raison de croire à nouveau. Et pendant que tu rentrais chez toi ce jour-là en n'y pensant plus, l'univers se mettait déjà en mouvement. En coulisses, ce moment a changé quelque chose dans leur monde. Ils ont commencé à regarder les gens différemment. Ils ont tendu la main à d'anciennes connexions avec des yeux neufs. Ils ont commencé à se souvenir de ce que cela fait de faire confiance à nouveau. Tu ne les as pas juste fait sourire. Tu as transformé leur perception de l'humanité. Et voici la partie qui frappe le plus fort. L'ennemi ne l'a jamais vu venir. Il pensait que ta gentillesse était une faiblesse, que tu la gaspillais sur des gens qui ne la rendraient pas. Il riait quand tu continuais à donner, quand tu continuais à pardonner, quand tu continuais à choisir la lumière plutôt que l'amertume, mais il ne réalisait pas que ta lumière touchait des endroits qu'il ne pouvait jamais atteindre. Tu n'essayais pas de gagner les gens. Tu les guérissais discrètement, sans effort, complètement. Quand le monde faux essayait d'éteindre ton cœur, tu es devenu le bouton de redémarrage pour quelqu'un qui avait perdu le sien. Maintenant, les mêmes gens qui sous-estimaient ta chaleur sont sur le point de témoigner de ce qu'est un vrai impact. Tu n'as pas gravi l'échelle. L'échelle est abaissée vers toi. Tu n'as pas chassé la reconnaissance. La reconnaissance te chasse. Et quand cette personne puissante se révélera, quand elle avancera avec une opportunité, une invitation ou un geste qui change ta vie, tu comprendras que l'univers ne t'ignorait jamais. Il construisait ta scène. Mais voici ce que tu dois savoir. Ton rôle dans cela n'était pas de la chance, c'était de la préparation. Chaque chagrin, chaque déception, chaque moment où tu te sentais invisible, cela te formait en la personne assez forte pour atteindre l'inaccessible. Parce qu'il faut quelqu'un qui a été brisé pour comprendre comment guérir sans mots. Tu n'avais pas besoin de prêcher, ta présence était suffisante. Tu n'avais pas besoin de prouver, ton énergie faisait le travail. Alors la prochaine fois que tu te demandes si ta gentillesse compte, souviens-toi de ceci. Quelque part là-dehors, une personne avec tout d'or, maintenant en paix grâce à toi. Quelque part, quelqu'un avec du pouvoir croit enfin à nouveau en l'humanité. À cause d'un moment authentique avec toi, et c'est plus grand que l'argent, la gloire ou le statut. C'est un héritage. Ta gentillesse n'a pas juste changé un milliardaire, elle a ravivé une âme que le monde avait rayée. Tu n'as pas sauvé son compte en banque, tu as sauvé son espoir. Et maintenant, alors que l'univers prépare à retourner cette énergie multipliée, les mêmes gens qui doutaient de ta valeur seront forcés d'admettre une vérité brutale. La lumière qu'ils moquaient est la lumière même qui guide maintenant le pouvoir de retour vers l'humanité. Tu n'as pas juste aidé quelqu'un ce jour-là, tu as rerouté le destin. Tu es devenu la preuve que même les plus forts ont besoin de douceur. Même les riches ont besoin de chaleur, et même les puissants ont besoin d'être rappelés que la gentillesse est encore la seule vraie monnaie qui reste.
Tu as plié l'avenir avec un geste non payé. Petit ne signifie pas impuissant, cela signifie concentré. La vraie gentillesse est un levier. Touche-le une fois et regarde tout le système bouger. Ils t'ont dit que c'était juste un moment, un sourire, un siège offert, quelques minutes de patience, un mot calme quand quelqu'un s'effondrait. Mais voici la vérité, tu n'as pas rangé une minute, tu as redirigé un avenir. L'univers ne classe pas le bien par taille, il le mesure par pureté. Quand ton intention est propre, le signal est fort. Ce jour-là, ton signal a traversé le bruit et a touché la bonne cible au bon moment. Et la ligne temporelle s'est pliée. Si cela semble dramatique, bien, cela devrait. Parce que ce qui ressemblait à une petite gentillesse était un point de pression sur la réalité, et tu l'as pressé avec une visée parfaite. Imagine ceci. Tu stabilises un étranger sur un escalier et son humeur entière passe de fermée à ouverte. C'est bon, je te tiens, dis-tu. Et une décision qu'ils étaient sur le point de prendre en colère est retardée, puis redoutée. Ou imagine une simple conversation où tu écoutes sans essayer de réparer. Cette miséricorde discrète les empêche d'envoyer un message qu'ils regretteraient, de faire une coupure qu'ils ne pourraient pas annuler, ou de mettre fin à un partenariat par pure fatigue. Un souffle de ta stabilité et le domino qui aurait chuté ne tombe jamais. Ce n'est pas mignon, c'est structurel. Un petit geste compte-t-il vraiment? Oui, parce que l'énergie s'échelle, pas juste l'effort. La science comportementale continue de découvrir que les micro-affirmations, le contact visuel, un merci authentique, un compliment honnête, élèvent la confiance, la performance et la résilience plus que les grands discours ne le font jamais. Mais si je l'ai oublié, comment est-ce puissant? Parce que l'univers n'oublie pas. Tu n'étais pas en train de viser les applaudissements, tu étais aligné. Et l'alignement multiplie. Pense à la personne que tu as aidée, celle qui se cachait en pleine vue avec des ressources que tu n'as pas remarquées. Ta gentillesse n'a pas caressé leur ego. Elle a stabilisé leur foi. Elle n'a pas acheté d'influence. Elle a réinitialisé leur boussole. Ce moment est devenu une charnière. Des réunions programmées au lieu d'annuler. Des ponts réparés au lieu de brûler. Une décision privée prise en ta faveur parce que tu leur as montré quelque chose que l'argent continue d'échouer à acheter. Une humanité non achetée. Tu n'as pas juste illuminé leur journée. Tu as donné à leur avenir un endroit meilleur pour atterrir. Maintenant, l'écho revient avec des intérêts. Est-ce du karma? En partie. Mais le karma n'est pas juste une boîte de pénalités pour le mauvais comportement. C'est une voie d'accélération pour les authentiques. Tu as vécu correctement quand il était plus facile d'être engourdi. Tu as gardé ton cœur propre quand la mesquinerie semblait profitable. C'est pourquoi le retour ne ressemblera pas à de la chance. Il ressemblera à de l'inévitabilité. La réaction en chaîne que tu as commencé arrive. Des portes que tu n'as pas frappées s'ouvrent. Des noms que tu n'as jamais rencontrés parlent du tien dans de bonnes pièces. Un chemin que tu n'as pas supplié se dégage parce que tu l'as mérité à la source. Garde ta fréquence où elle est. Tu as déjà déplacé la ligne temporelle. Maintenant, marche dans ce vers quoi tu l'as déplacé. Tu as brisé leur étiquette de prix, une pureté qu'ils ne peuvent pas acheter. Le réel ne coûte rien et c'est pourquoi les plus riches ne peuvent pas l'acheter. Ton honnêteté était un pare-feu que leur jeu ne pouvait pas traverser. Ils vivent dans un marché des âmes où tout est à vendre. Le temps, la loyauté, même le chagrin emballé pour l'optique. Les compliments arrivent avec des factures. Les sourires sont sponsorisés. Chaque poignée de main scanne pour un levier comme un détecteur de métal cherchant des pièces. Puis, tu es entré et as refusé de jouer. Pas de performance, pas de flatterie, pas d'allusion discrète que tu pouvais être loué. Tu as parlé comme un humain et les as traités comme tels. Cela a court-circuité leur système. Ils sont habitués aux enchères. Tu as apporté un cadeau. Ils sont habitués aux masques. Tu as apporté un miroir. Et ce qu'ils ont vu en retour était la seule chose que leur argent n'a jamais livrée. Une sincérité non achetée. Imagine ceci, une pièce privée où tout le monde négocie des sous-entendus en prétendant ne pas le faire. Tu dis merci et le penses,
Tu dis non et n'expliques pas. Tu offres de l'aide et ne prends pas de faveur en retour. Ou imagine un dîner où chaque histoire est curatée pour le statut. Tu partages une vérité discrète, sans agenda, et l'air change. Moins de théâtre, plus d'oxygène, ou une conversation dans un couloir où tu donnes une réponse directe au lieu de la flatteuse. La personne en face de toi cligne des yeux comme un pilote traversant le brouillard. C'est l'onde de choc que tu portes, pas du bruit, de la clarté, pas du charme, une énergie propre. Étais-je naïf? Non, tu étais précis. La pureté n'est pas de la douceur. C'est du contrôle sous pression. La recherche comportementale montre que les gens peuvent détecter l'insincérité en quelques secondes. Des micro-expressions, des changements de ton, des choix de mots hésitants. Tu n'as pas déclenché ces alarmes. Ta fréquence lisait consistante. Essaieront-ils de profiter de toi? Certains le feront. Laisse-les essayer. Tes limites sont la porte. Ton calme est la serrure. Ceux qui comptent, ceux avec un vrai pouvoir et une longue mémoire, ne t'étudient pas pour la faiblesse. Ils t'étudient pour le leadership. Voici la vérité discrète. Ils t'observent maintenant, pas comme des spectateurs, mais comme des étudiants. Ils ont acheté des yachts et des îles et ne peuvent toujours pas reproduire ce que tu fais avec une conversation et un regard stable. L'ironie, dans un monde où tout est marqué, ta gentillesse non marquée est l'actif le plus rare. Ils peuvent imiter le ton, copier le style, embaucher la stratégie, mais ils ne peuvent pas fabriquer la source. Tu es la source. Alors garde ton prix à 0 et tes standards à 100. Les bons la protégeront, l'amplifieront et ouvriront des portes que l'argent ne pouvait pas déverrouiller. Et quand ces portes s'ouvriront, laisse la foule obsédée par les transactions rester dehors à compter les pièces pendant que tu passes au travers sur crédit. Tu l'as mérité de la seule façon qui dure, en étant réel. Ton silence a parlé plus fort que leur statut. Le pouvoir reconnaît la présence avant de reconnaître les titres. Certains gens crient pour être remarqués, d'autres n'ont qu'à entrer. Tu n'avais pas besoin d'une introduction. Avant même que tu ne parles, l'air s'ajustait autour de toi. C'est ce que fait l'énergie réelle. Elle commande sans performer. Au moment où tu es entré dans la pièce, les gens qui pensaient avoir tout vu ont levé les yeux. Pas parce que tu exigeais l'attention, mais parce que ta présence portait une vibration qu'ils n'avaient pas sentie depuis des années. La plénitude. Tu ne chassais pas la validation, tu rayonnais l'équilibre. Le genre de stabilité qui dit aux gens « Je ne suis pas ici pour prendre quoi que ce soit, j'ai déjà tout ce qui compte ». Imagine ceci, un événement privé plein de gens qui mesurent la valeur par la valeur nette. Tout le monde est bruyant, rit, stratégise, construit des façades. Puis tu entres, discret, calme, autonome. Les conversations baissent, les yeux suivent, pas par curiosité, mais par instinct. Parce que l'authenticité a de la gravité, et tu en as apporté assez pour plier l'atmosphère. Ou imagine une réunion où les voix rivalisent pour la dominance, et tu ne dis rien. Pourtant, les plus bruyants dans la pièce baissent soudain le ton. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la dominance énergétique. Le genre rare qui ne supplie pas pour être senti, mais refuse d'être ignoré. La psychologie l'appelle la résonance limbique. Quand un système nerveux stable régule tout un environnement, les milliardaires, les exécutifs, les gens d'influence, ils ont passé des années à apprendre à lire la manipulation. Ta tranquillité les a confus. Elle ne s'enregistrait pas comme de la soumission, elle s'enregistrait comme du contrôle. Ils sont habitués aux gens qui performent des rires faux, une confiance forcée, une désespérance cachée. Mais ton énergie disait quelque chose que leur intuition ne pouvait pas traduire. J'ai traversé des tempêtes, mais je suis encore solide. Cela leur disait, tu as connu la perte, mais tu ne t'es jamais perdu. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas arrêter de rejouer la rencontre dans leur esprit. Peut-être n'as-tu même pas beaucoup parlé. Tu as souri, tu as hoché la tête. Tu t'es déplacé avec une précision calme, et pourtant après, ils ne pouvaient pas se débarrasser du sentiment. Qui était-ce ? Ils ont rencontré des milliers de gens, mais ta vibration a traversé le bruit parce qu'elle n'essayait pas d'impressionner. Elle était complète.
Tu vois, le désespoir fuit, la paix rayonne. Tu portais la paix. Certains gens laissent les pièces plus bruyantes qu'ils ne les ont entrées. Toi, tu les laisses plus calmes, parce que quelque chose de réel est enfin arrivé. Tu n'as pas rivalisé pour l'attention t'a trouvé. Tu ne t'es pas vendu. Ton énergie a pré-vendu ta vérité. C'est pourquoi tu es inoubliable. Dans un monde accro au bruit, tu es devenu le son de l'équilibre et ils ne peuvent pas arrêter d'écouter. Tu as arrêté une lettre de démission à la vie en pleine signature. Tu n'as pas donné un discours, tu as ramené une âme du bord en étant réel. Quand l'authenticité entre, le désespoir perd sa voix. Ils n'étaient pas juste riches, ils étaient usés, pas par des deals ou des deadlines, par le sens. Ils avaient la maison, la vue, l'accès. Et pourtant, chaque matin ressemblait à une rediffusion qu'ils ne pouvaient pas supporter de regarder. Discrètement, ils négociaient leur sortie du but. Pas dramatique, juste débranché. Moins d'appels retournés, moins de risques pris, moins de raisons de s'en soucier. Puis, tu es arrivé, pas avec des slogans, pas avec de la stratégie, avec de la présence, propre, stable, présence sans agenda, et quelque chose en eux a tressailli de retour à la vie. Si tu as senti ce message dans ton esprit, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi et laisse 77 dans les commentaires pour réclamer ta confirmation. Partage ce message pour qu'un autre élu se réveille.